À Gaza, l'armée israélienne poursuit son avancée. Les soldats ont achevé ce dimanche l'encerclement de la ville de Gaza, coupant le territoire palestinien en deux. En parallèle, les services de communication ont été coupés, la troisième fois depuis le début de l'opération terrestre. Aujourd'hui, les forces de l'armée israélienne, dirigées par l'unité de reconnaissance d'élite Golani, ont encerclé la ville de Gaza. Aujourd'hui, il existe Gaza Sud et Gaza Nord. L'armée a annoncé le décès de 2 soldats supplémentaires, portant à 34 le nombre de soldats tombés depuis le début de l'offensive terrestre. Naharan Eshrar, commandant de chars au sein de la 188e brigade blindée, et Shahar Cohen, combattant de la 401e brigade blindée. En marge de l'opération terrestre, les frappes aériennes se sont intensifiées après les salves de roquettes tirées dans la soirée sur le sud et le centre du pays. Les sirènes d'alerte ont retenti jusque tard dans la soirée. La guerre de communication se poursuit également. Tsahal a révélé de nouvelles preuves que le Hamas utilise les installations médicales de la bande de Gaza pour protéger ses activités terroristes. Il s'agit d'une image satellite du complexe hospitalier. De l'autre côté de la rue, à seulement 75 mètres de l'hôpital, les soldats ont identifié une rampe de lancement. Ils tirent des roquettes sur Israël à partir d'ici, à 75 mètres d'un hôpital. Pourquoi ? Ils savent précisément que si Israël frappe une telle rampe de lancement, l'hôpital sera endommagé. Dans le même temps et pour le deuxième jour d'affilée, Israël a arrêté ses frappes dans le nord de Gaza pendant plusieurs heures afin de créer un passage sûr pour permettre aux civils de se déplacer dans le sud. Un appel sans cesse répété. Dans le nord aussi, les tirs de roquettes se sont poursuivis toute la soirée. À Kiryat Shmona, une maison a été touchée par un impact direct, sans faire de blessés. Face aux attaques répétées du Hezbollah, le chef d'état-major Herzi Halevi est ferme. Nous avons une très bonne compréhension de la situation. Nous sommes prêts à frapper au Liban à tout moment. Nous sommes conscients que cela peut arriver. Des propos qui font écho à ceux du porte-parole qui a déclaré qu'Israël attaquera tout celui qui le menace.